Salam alaikum. Bismillah wa salatu salam ala rasulillah. Alors de quoi on parle exactement, cette histoire de réalisation spirituelle? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est ce qui se trouve donc au cœur de l'œuvre de René Guénon, hein, et c'est ce qui nous concerne tous, hein, c'est ce à quoi on est tous appelés à des degrés différents, mais c'est le but de la création, c'est le but de notre existence, ni plus ni moins. La réalisation spirituelle, hein, c'est de trouver ce trésor caché qui a créé par désir d'être connu, hein, donc il y a un désir en nous, il y a un manque, il y a un amour, il y a un appel, hein, et c'est un désir amoureux, on recherche cette paix, cette joie. Chacun d'entre nous, on va le rechercher à l'extérieur par différents moyens, mais ultimement, ce vers quoi on est tous appelés, c'est vers le réel, voilà, le réel, al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, l'unique, on peut lui donner les noms qu'on veut, à lui les plus beaux noms. Ce trésor caché euh, qui nous appelle et qui désire être connu, hein, donc c'est le jeu divin de se cacher euh, pour se manifester et de se manifester par son retrait. C'est un jeu, c'est le jeu de Lila, le jeu divin, pour lequel chacun d'entre nous est spectateur d'un certain point de vue et acteur d'un autre point de vue. Et donc, quand on parle de spectacle, de personnage, eh bien, ça nous ramène à la notion de l'identité suprême, el-mathal a'la en termes coraniques, el-mathal al-a'la, et René Guénon parle de l'identité suprême. Ramana Krishna appelait ça le qui suis-je, hein, cette question fondamentale, qui suis-je, et quand on creuse, hein, eh bien, ça nous amenait à prendre conscience que à terme, on est le soi, hein, on est lui, Hua. Mais pour arriver à ce degré, eh bien, ça demande un travail de réalisation, hein, donc c'est une œuvre, c'est une transformation. Réalisation, donc contrairement au réel, c'est l'illusoire. Donc c'est un travail où il va falloir petit à petit, hein, faire tomber toutes les idoles, toutes les illusions de la matrice artificielle qui nous maintient hors de lui, hein, mais qui nous maintient dans la séparativité, dans le séparé, mais surtout comprendre que le plus grand voile par rapport au réel, c'est moi, hein, c'est mon individualité, c'est mon nefs, al-nefs amaratu bis-su'a, d'accord. Comprendre que tout ce monde qui nous entoure, tout ça ne fait que partie de perceptions impermanentes, hein, ça fait partie du devenir, sans cesse changeant, sans cesse, voilà, ça naît, ça grandit, ça meurt, ça disparaît, et ça renaît sous d'autres formes. Et il y a une seule chose qui reste, la ilaha illallah, el-baqi, hein, c'est le soi, c'est huwa, c'est l'esprit. Hein, donc on parle de réalisation spirituelle, c'est en fait ce chemin qui mène de l'individu, du nefs, d'accord, séparé, au soi universel et éternel. Donc c'est ce degré ultime dont nous a parlé le bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le degré de l'irsen, où on arrive donc à adorer Allah comme si on le voyait. Comme si on le voyait, donc là on est encore dans le domaine du psychique, de l'imaginaire, de la dualité, hein, on est encore un reflet du miroir. Et si tu ne le vois pas, lui te voit. Là, on arrive au regard, hein, le fana, c'est-à-dire qu'il ne reste du miroir que le regard. Et c'est, en l'irsen, c'est vivre sous ce regard, hein, qui nous permet effectivement de faire muraqaba, d'être attentif, pas faire de bêtises, ça d'accord, mais ultimement qui nous permet de comprendre que ce regard, c'est notre identité suprême, c'est notre réalité ultime. C'est donc c'est là que se situe le fana, hein, dans le terme des soufis, où il ne reste plus que l'être, hein, l'être, la conscience pure, le regard, l'écoute, on peut l'appeler la présence, d'accord, c'est ce ici, maintenant, il ne reste plus que ça. Hein, à la fin, quand on enlève tout, qu'est-ce qui reste? Il reste que le ici, maintenant. Voilà, je suis. Hein. Et donc,
c'est ce qu'on appelle cette prise de conscience, hein, quand on arrive à cette pure conscience de l'unité, sans séparativité, sans multiplicité, c'est donc l'illumination, c'est le fath. Donc on imagine souvent un fath sous forme d'un extase ou d'une fulgurance, ça peut effectivement être, hein, mais ça commence simplement par ça peut prendre la forme d'une compréhension simplement, hein. C'est-à-dire que c'est une lumière, c'est une illumination, mais qui va descendre petit à petit dans le domaine de la pensée, hein, qui va devenir une idée. Cette idée, elle va s'accrocher à des idéologies qu'elle va reconnaître comme vraies. Ces idéologies, attention à ce qu'elles se transforment en idoles, hein, et à se figer, d'accord? Et à ce moment-là, on retourne dans le monde de la séparativité, dans le monde de la matière, dans le monde de l'individu, d'accord? Et voilà, par un cycle éternel, retour, tauba, on retourne à Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Et lui, il est celui qui accueille sans cesse, il est sans cesse pardonnant, al-Ghafour, il est toujours là en vérité, hein. La tudrikuhu wa la tutrikuhu, c'est-à-dire tu peux pas l'atteindre, mais tu ne peux pas le perdre. Il est toujours là. Donc du point de vue divin, il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à gagner. Cette histoire de réalisation spirituelle, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, hein. Si tu le cherches, tu l'as déjà trouvé. Mais du point de vue de l'humain, hein, parce que c'est une réalité aussi, hein, c'est la surface de l'océan, c'est les vagues. Ces vagues, elles sont là, d'accord, mais elles font partie d'un océan unique. Tant qu'il y a ces vagues, eh bien, il y aura ce mouvement, hein, ce mouvement de recherche, euh, ce chemin, d'accord, pour revenir à cet état de présence et jusqu'à vivre en fait dans la permanence, hein, sous le regard d'Allah, par le regard d'Allah, vivre par Allah, atteindre le véritable degré de abd, de servitude, où on est entre ses mains comme une marionnette, hein, et on vit et on meurt et tout est égal, tout est dans toute chose vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et on atteint en fait un degré de vivre dans la présence, vivre sous la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. En attendant que Dieu nous permette, Inch'Allah, par sa grâce, il y a un travail, hein, pour chacun d'entre nous, il y a un travail pour polir le miroir, d'accord, pour arriver à vivre sous ce regard, il faut que le miroir soit propre, il faut enlever toutes les impuretés, par des méthodes qui nous ont été léguées de tout temps, hein, puisque ce chemin, c'est le chemin de l'humanité, c'est le chemin de chacun d'entre nous, de chaque un, de retrouver cette origine. Il y a des méthodes qui ont été léguées, donc des méthodes collectives, hein, de transmission, d'extérieur, d'aide qui peuvent être données, mais c'est surtout un travail intérieur, personnel, d'accord. Et ultimement, c'est Allah qui permet, hein, c'est à l'œuvre, alhamdoulilah, indubitablement, c'est à l'œuvre, d'accord. Mais après, au niveau individuel, il y a des états d'avancée sur le chemin, il y a des degrés. Et ces degrés se mesurent, on, on peut juger l'arbre à ses fruits, hein, donc on peut juger son état d'avancée par rapport aux œuvres, d'accord, par un surcroît de grâce. Allah nous permet de faire les œuvres de bien, hein, quand on vit dans la présence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme El-Khidr, hein, dans l'histoire bien connue des soufis avec Moussa, on devient en fait, on n'agit plus par soi-même, hein, c'est plus le nefs, mais c'est la présence seigneuriale qui agit et donc qui nous éloigne de tous les actes de turpitude et tous les actes blâmables, hein, comme la prière. Voilà, donc alhamdoulilah, on remercie Allah puisque c'est à l'œuvre, hein. Chacun d'entre nous, on a un travail, c'est le travail de toute une vie. Et alhamdoulilah, Dieu nous a donné les outils, nous a donné les moyens. Après, c'est chacun selon ses prédispositions. Et voilà, le tout, c'est d'avancer. On demande à Allah qui nous permette par sa grâce. Et alhamdoulilah.